Alors pour le projet sens des Gémeaux ascendant Verseau, on va trouver, même dans l'énoncé fait dans le livre, une certaine forme de raccourci, de radicalité, de rapidité. Vous allez le voir à ma lecture et j'espère que je ne vais pas trop le transposer comme tel parce que c'était pas vraiment agréable à cheminer. Donc, il s'agit ici d'un couple de signes qui portent des mémoires, déjà d'une part ayant lié à une activité cérébrale intense. Donc on peut supposer que dans le projet sens, les parents porteurs ont été obnubilés, ou l'un des parents a été obnubilé par une idée fixe, une obsession qui a pu le monopoliser jour et nuit, au moment bien sûr du projet sens et de la conception de l'enfant. C'est quelqu'un qui a pu se retrouver en, en obligation de trouver une solution intellectuelle à un problème de réalité. Et dans l'histoire familiale, on peut parler de regroupement rapide du clan qui devait fuir, par exemple. Et qu'il y a eu un stress qui a risqué donc de se matérialiser plus tard par des embolies pulmonaires et cérébrales. C'est ce qu'on peut retrouver dans les lignées en tous les cas. Donc pour ce parent qui est obnubilé par quelque chose, mais ça pouvait être aussi par quelqu'un d'autre, alors même qu'il faisait l'enfant. On pourrait dissocier ici la présence du corps à un endroit et constater que l'esprit est absent. Ça peut faire des personnes ensuite qui planent, qui sont à 10 000 au-dessus du sol et qui sont donc dans les nuages. Donc il y a cette forme de mémoire en termes de comportement. On dit même qu'il y a quelqu'un qui est dans la lignée chargé d'aller chercher au ciel quelqu'un qui est décédé précédemment. Donc, on aura tout ce type de problématiques. Et encore dans la case comportement, on pourra aussi retrouver des gens qui ont un problème avec la provocation. Et là, on retrouve bien le signe du Verseau avec son pendant négatif d'être irrévérencieux. Donc, il faudra rechercher des souvenirs se comportant aux révérences. Voilà, qui a eu des problématiques liées au fait de se courber, de se baisser, ou des problèmes de manque de respect aussi. Il y a par ailleurs un paradigme de séparation qui peut être vécu dans une tonalité de décès et par voie de conséquence, cela peut causer des problèmes d'eczéma, de psoriasis pouvant toucher la tête, le cuir chevelu. Dans l'histoire familiale, il y a pu y avoir aussi un enfant mort sans baptême qui, faute d'avoir droit au paradis, est condamné à errer dans les limbes. Donc tout cela peut avoir des conséquences au niveau de la vision oculaire, de la lame, de la cornée pour l'un des descendants. On peut retrouver des femmes qui se sentent empêchées par ce stress familial, enfin, qui ne se sentent pas capables d'élever un enfant sans le laisser mourir, ou tout au moins qui sont incapables de l'empêcher de mourir. Et donc le projet inconscient véhiculé sera qu'il vaut mieux qu'il soit porté par quelqu'un d'autre, cet enfant. Donc du coup, l'héritier de cette croyance inconsciente familiale, de cette mémoire, va porter des programmations d'homosexualité ou encore de tumeurs de l'hippocampe. Ça peut être possible. En tous les cas, il pourrait y avoir des femmes du clan qui ont dû quitter et abandonner le foyer pour que leurs enfants soient élevés par des hommes parce qu'elles avaient cette croyance inconsciente que c'était dangereux pour la survie de l'espèce. Il y a également dans ce projet sens un mouvement vers le haut, comme s'il fallait sortir de son corps pour échapper à l'incarnation, par peur d'être incarcéré. C'est un désir inconscient donc de quitter aussi le plan terrestre qui pourra provoquer des problématiques au niveau de l'os du tarse, du calcanéum. Donc il y a comme une sorte de volonté de sortir du corps pour échapper à l'incarnation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a dû, dans l'histoire familiale, sauter par la fenêtre pour échapper à quelqu'un d'autre. Donc on va parler de fracture aussi. Dans ce projet sens, il y a une sorte de déconnexion avec le réel. Alors il s'agira de comprendre en quoi cela a été nécessaire pour la survie de la famille et à quelle problématique ça correspondait, à quelle souffrance. Est-ce qu'il y a un membre du clan qui a été violenté, qui devait s'échapper?
Est-ce que des enfants ont été battus et qu'ils cherchaient à s'échapper? Est-ce que quelqu'un a connu le viol et même la torture, a été contraint pour échapper à la souffrance physique de se décorporer? Voilà, ça peut être toutes ces mémoires horribles qui sont inscrites ici et là en programmation inconsciente. Et donc, les porteurs de ce couple de signes peuvent être en partie, bien sûr, fidèles à ces types de mémoires ou les retrouver dans leur clan. Et aujourd'hui, ça peut se représenter tout simplement par des problématiques de perte de connaissance, d'évanouissement, afin de ne plus être là. Donc ces évanouissements, ces pertes et ces maladies du sommeil peuvent aussi se retrouver ici par rapport à une réalité qui serait trop pénible à vivre et qu'il vaut mieux rejoindre le monde des morts ou le monde du sommeil. Donc il va falloir s'échapper par le haut. Cela implique donc que l'on se trouve dans une impasse avec l'impossibilité d'avancer ou de reculer. On peut être pris dans ce ressenti de voie sans issue. Donc le cerveau, lui, il n'aura d'autre solution que de trouver des gestes ou un acte moteur le rapprochant le plus possible d'un acte parfait pour sortir de la situation. Donc c'est ainsi qu'on va voir apparaître dans la généalogie des maladies de Gilles de la Tourette, donc des tics, dans ce clan. Il y a un stress en tous les cas qui est provoqué par des enfants nés aussi avec le cordon ombilical autour du cou. Ça peut être une possibilité. L'histoire de ce clan va raconter parfois aussi une autre problématique, c'est celle d'un tirage au sort qui expliquera des entorses à répétition ou des fractures au niveau des chevilles. Alors là, encore une fois, le raccourci est vite fait, mais on sait que les chevilles et le niveau des chevilles concerne bien le verso. Après, on comprend que la situation de tirage au sort peut amener à une voie sans issue et de laquelle il faut sortir très vite, car si on risque de mourir à l'issue, il vaut mieux qu'on parte très vite. C'est une histoire de roulette russe aussi. Donc voilà, il y a une histoire de ciel pris à témoin, euh, d'interdiction aussi dans ce projet sens, qu'il va falloir lever, et bien sûr ces mémoires qu'il va falloir déprogrammer, guérir. Donc si vous êtes assorti de ce couple de signes ou si vous avez un thème à étudier en ce sens et que vous souhaitez que nous l'observions un peu plus attentivement d'une façon plus approfondie, n'hésitez pas à me contacter, à me consulter. Vous avez les coordonnées juste en dessous de ce podcast.